J'ai commencé relativement tôt comme formateur. Il y avait mon collègue Alphonse Alama, chez qui j'étais en formation mais en Suisse allemande. Et puis après, ensemble, on s'est dit, Alphonse a dit, ah, tu veux pas lancer avec moi une formation en français? Et puis, moi, j'étais assez prêt. Je me sentais aussi assez sûr. J'étais convaincu de l'approche aussi. Hein. C'était quelque chose qui m'allait bien. Et puis à ce niveau-là, je n'ai pas douté que c'était quelque chose de valable pour proposer aux personnes. Il y avait une personne qui m'a beaucoup influencé, c'était un collègue autrichien, Ernst Hefner, il s'appelait. Et lui, c'est un psychiatre qui était chef de clinique près de Vienne, dans une grande clinique comme ça. Et puis il m'avait invité à aller une fois, une semaine chez lui. Et puis lui, il faisait beaucoup de travail, il faisait beaucoup de travail du rêve éveillé, avec de la visualisation, avec de la relaxation, travailler de la poterie, des trucs comme ça. Et puis c'était comme ça, un côté très créatif, mais très humaniste. Hein. Et puis ça, c'était vraiment absolument magique aussi. Alors moi, je l'avais invité après en Suisse, où on avait, je sais pas, sûrement organisé cinq séminaires avec lui, comme ça. Que moi, après, j'ai co-animé parce qu'on s'entendait bien, puis il avait envie de... Alors, il y a toujours après aussi, comme ça, un peu des influences qui nous forment aussi. Hein. Moi, j'avais un collègue qui s'appelle Carlos da Silva, qui est un Brésilien, avec qui moi j'avais fait une formation en polarity thérapie. C'est un travail sur la polarisation énergétique, c'est plus avec un toucher corporel. Et puis Carlos, lui, il est gestaltiste. Et puis on arrivait très très bien à travailler ensemble. J'ai l'impression d'avoir rien dû apprendre, sauf oser travailler plus sur le corps, toucher les gens. Ça, c'était quelque chose qui était un peu tabouisé dans notre, je dirais, dans le monde des psychologues, les statistiques, etc. Et puis, après, pour moi, je dirais, dans le travail de psychothérapeute centré sur la personne, il y a bien sûr la découverte du focusing pour moi qui était relativement importante dans le sens que je trouvais que c'était d'inclure le corps, mais c'était un peu aussi avec ce travail que j'avais fait avec Carlos da Silva. On travaillait plus sur le corps, et puis de dire comment est-ce qu'on utilise les ressources corporelles, les résonances corporelles pour mieux se comprendre, pour avancer, pour se développer. Et ça, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire, disons. Et après, on avait utilisé le focusing pour travailler sur des rêves. D'accord? Et puis moi, j'avais rencontré Jen Ling, qui a écrit un livre, Let Your Body Interpret Your Dream, hein, laisse ton corps interpréter tes rêves. Et puis moi, je l'avais rencontré, je crois que c'était à Cologne. Puis là, moi, je lui ai dit, ah, nous, on est en train d'expérimenter le focusing. Ah, lui dit, j'ai pas pensé à faire ça comme ça. Mais il était en train de préparer un cours à l'Université de Chicago sur le travail sur des rêves. Et puis, en fait, c'était comme une impulsion pour lui. Après, lui, il a écrit un livre. Une année plus tard, il a édité son livre. J'ai l'impression, Carlos aussi, on aurait pu l'écrire, peut-être à 95%. Tu vois comment? C'était extraordinaire. Et puis, Carlos disait, waouh, Jandy Tessalo nous a volé nos idées. Et puis moi, je dis, mais c'est fantastique de voir que, à quelque part ailleurs, on arrive exactement, en expérimentant là-dessus, à des mêmes résultats, comme ça, en tout cas, des mêmes convictions, des mêmes expériences. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je vois aussi, par exemple, dans un travail un peu plus systémique, on travaille des familles, le fait d'avoir ces études de base, c'est quand même la base après d'un travail qui est vécu comme respectueux par les gens, où on leur donne le temps d'avancer, et puis que ça, c'est quand même ce qui fait après que les personnes adhèrent à une démarche, acceptent de se faire aider, de s'ouvrir, de partager ce qu'elles ont sur le cœur, comme ça. Et puis que ça, c'est quand même bien si on arrive à une démarche où les gens après sont conscients qu'eux-mêmes avancent, hein, que ce n'est pas le thérapeute qui a fait le bout de la place. D'avoir lancé ces séminaires avec Alphonse Alama, après avec Thérèse Elmar, avec Philippe Daflon, avec Annie, avec Olivier, après Anne, avec Brigitte, c'est quand même une grande chance parce qu'on a eu une extrême bonne entente entre nous. On arrivait à présenter une approche centrique qui n'était pas très doctrinaire comme ça, qui pouvait être un peu variable en fonction de qui on est. Et puis que là, il y avait des modèles différents que les personnes pouvaient s'en inspirer plus, ou moins en fonction un peu de qui ils étaient aussi. Parce que l'idée, c'était quand même que les gens deviennent des thérapeutes centrés sur la personne, en étant eux bien avec qui ils sont, et puis pas tellement en imitant quelqu'un, en faisant comme l'autre. C'était une expérience riche comme ça d'avoir
en échange avec nos collègues comme ça, sur des années, hein, comme ça. Ça fait quoi, peut-être, je pense, en tout cas 35 ans que j'ai été actif comme ça, comme formateur.